Que l'Éternel soit béni. Amen. Hein? Amen. Pendant la modération, on a revisité le livre de Genèse. C'est très important, la création du monde. On nous l'a expliqué. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, il est en train de faire ses fondements. Dieu, quand il a fini de tout créer, il a créé l'homme, la femme que tu es. Amen. Hein? L'homme que tu es, la femme que je suis. Alléluia. Mais l'objectif de l'homme, sa dernière création, c'était pour que cet homme puisse gérer tout ce qui a été fait auparavant. Amen. Hein? C'était pour que tu ne restes pas passive, mais que tu puisses créer, que tu puisses travailler dans l'œuvre de l'Éternel. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas juste dit, vas-y, je te crée, observe tout ce que, comment je vais dire, sois là en train de regarder comment les animaux étaient en train de passer. Mais non, Dieu, quand il avait créé l'homme, il lui a donné une mission. Il lui a dit qu'il va travailler. La preuve en est quand on continue à lire le livre de Genèse, c'est l'homme qui a donné, qui a nominé tous les animaux qui ont été créés. Amen. Hein? Le 6e jour. C'est vrai que quand on ne fait pas attention, on peut penser que ça a été créé en même temps que les poissons, mais les animaux ont été créés effectivement le 6e jour. Amen. Hein? Mais Dieu a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir nommer. Alléluia. Donc, c'est le service, c'est le travail. La même chose que depuis le début de l'année, nous avons commencé à comment servir l'Éternel, comment servir Dieu, comment servir dans l'œuvre de l'Éternel. La semaine dernière, on avait commencé ce thème, on avait dit que la première des choses, c'est il faut avoir l'obéissance. Et dans l'obéissance, bien sûr, il y a le sacrifice, mais ne pas faire l'inverse. Dans quel sens? Il y a des personnes qui font que du sacrifice, mais un sacrifice sans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Hein? Sans suivre ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a prévu, ce que la volonté de Dieu, on la cherche pas. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce que j'ai aimé quand le frère, il a donné Galates 5, 22, justement pour parler de fruits de l'esprit. Mais nous allons demander comment servir l'Éternel, comment servir Dieu. Aujourd'hui, c'est avec son talent. Amen. Hein? Avec son talent. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, justement, il lui a donné ses capacités. Et quand je parle des talents, je ne parle pas seulement que non, les talents qui ont été donnés que aux chrétiens. C'est tout être vivant, quand il est né, il a ses talents en lui. Amen. Hein? Quelque chose qui fait sa particularité, avec laquelle, quand Dieu l'avait créé, quand il avait dit c'était bon, il lui avait mis cela. Donc, c'est quoi que signifie le talent? C'est l'aptitude, la capacité particulière, habilité naturelle ou acquise pour réussir en société et dans une activité donnée. Amen. Hein? C'est quelque chose que tu as. Et quand on parle du talent, c'est quelque chose que tu fais sans forcer. Vous comprenez? C'est quelque chose que tu as, c'est l'inné, c'est quelque chose. Il y a des personnes qui ont de l'autorité naturelle. Donc, quand elle se met devant, même quand elle ne crie pas, elle parle et vous sentez que cette personne, c'est comme si elle nous dominait entre guillemets. Amen. Hein? Ça s'appelle quelque chose, c'est l'autorité naturelle. Il y a des personnes qui ont une joie naturelle. Cette personne, quand elle arrive quelque part, quelle que soit l'atmosphère qui était là, la personne arrive à porter la joie. Amen. Hein? C'est pour ça que je bénissais le Seigneur quand il parlait justement de Galates. Galates, c'est des choses qu'on a en nous, qu'on utilise même d'une manière inconsciente, sans le savoir. Et pour servir Dieu, nous avons besoin des talents. Les talents, c'est différent des dons que Dieu accorde à quelqu'un.
Et le don, nous en parlerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de talent. Amen. Hein? Ces aptitudes, capacités particulières, habilités naturelles ou acquises. Parce que tu peux apprendre quelque chose, tu peux aller. C'est pour ça que nous faisons des formations de foi pour compléter ce qu'on avait au commencement. Enfin, une fois que tu as tes diplômes, ça veut dire que tu as réussi ces capacités, que tu peux les utiliser même au niveau de ton travail. Alléluia. Donc, nous, aujourd'hui, nous aurons un verset. Un verset qui va nous conduire pendant tout le temps de la prédication. Comme on parle de talent, nous prendrons le verset qui parle de talent. Nous connaissons la parabole de talent. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 25, Matthieu 25, c'est bon? Tout le monde a trouvé? En tout cas, je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun, en présentiel ou à distance. Que le Dieu de grâce puisse se souvenir de tout un chacun. Que le Dieu de grâce puisse se souvenir de votre obéissance et se souvienne de vos sacrifices. Amen. Hein? Que le Dieu de grâce puisse entrer dans vos maisons, qu'il puisse consoler, qu'il puisse fortifier, qu'il puisse donner la paix, la joie à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Que Dieu, en ce moment que nous sommes, nous voulons justement apprendre parce qu'il nous a appris que si on est obéissant à ses commandements, si nous les mettons en pratique, c'est alors que l'Éternel va nous bénir. Alléluia. Mais nous allons lire une histoire. C'est une parabole. La parabole, c'est une vérité qui est cachée. Amen. Hein? Donc, nous allons lire le verset, à partir du verset 15. On va prendre le verset 14 et le verset 15 pour qu'on puisse comprendre. Si on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. Un, deux, trois. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Les talents que tu as, merci beaucoup, si on peut s'asseoir. Comment servir Dieu avec ses talents? On ne peut pas avoir tous les mêmes talents. Amen. Hein? On ne peut pas réfléchir tous de la même façon. On ne peut pas tous comprendre au même rythme parce que tout dépend des capacités, des talents que tu as. Amen. Hein? L'Éternel a mis dans chacun d'entre nous des talents. Mais plusieurs personnes, quand il s'agit maintenant de pouvoir servir Dieu, c'est là où ça devient un problème. On ne sait pas si on est digne, on ne sait pas si on a des talents, on ne sait même pas si on est agréé à servir Dieu. Mais quand on retourne dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une mission. Amen. Hein? Donc, ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il t'a créé aussi avec une mission. Maintenant, toi, comme tu ne sais pas ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu vaux, tu ne sais pas comment servir Dieu, ça devient un problème. On commence à regarder les talents des autres. Amen. Hein? On commence à se comparer à l'autre. Or, Dieu ne veut pas de cela. Alléluia. Dieu ne veut pas de cela. Et pour qu'on puisse comprendre au niveau des talents, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont des talents, par exemple, qui arrivent à courir très vite, naturellement. Il y a des personnes qui sont très rapides. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, Dieu ne lui a pas donné ce talent-là. La personne, quand on regarde,
elle est passive. Amen. Hein? Selon les hommes, selon le regard qu'on peut avoir. Alléluia. Mais est-ce que la vitesse seule suffirait à ce que tu puisses être, comment je vais dire, opérationnel? Je veux m'expliquer. Dieu t'a donné la vitesse. Je prends l'exemple de 2 frères. Il y en a un qui a la vitesse et l'autre qui n'aime pas courir. Amen. Hein? Je les prends. Le problème, c'est, des fois, quand on les envoie, amen, hein? C'est lui qui a la vitesse et pressé de partir. Deux fois, sans noter ce qu'on t'a dit d'aller faire. Amen. Hein? Et c'est lui qui est lent. Lui, il prend tout son temps. Il est en train d'écrire. Il est en train de noter. Et toi, ça t'énerve. Tu as besoin qu'il ait cette vitesse. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu n'es pas comme l'autre? Mais c'est lui qui a la vitesse, va, achète, revient. Il manque des choses. C'est lui qui on pensait être lent. Il va, mais vu qu'il avait pris son temps de noter, vous comprenez, arrive, peut-être avec 10 minutes de retard, mais il te ramène tout ce que tu lui avais donné. Vous comprenez? Or, aux yeux de gens, les hommes vont juger, mais moi, je voulais que tu ailles vite. Moi, je voulais que tu fasses ceci. Mais Dieu a mis des capacités dans la vie de tout un chacun. Ça ne se manifeste pas de la même façon, mais Dieu a mis des capacités dans tout un chacun. Et c'est lui qui est rapide et c'est lui qui est lent. Dieu les a créés pour qu'ils soient complémentaires. Amen. Hein? Entre guillemets. Donc, quand on veut servir Dieu, comment je vais vous expliquer? Plusieurs personnes pensent que servir Dieu, c'est un fardeau. Pourquoi je vais dire que plusieurs personnes pensent que c'est un fardeau? Parce qu'ils n'ont pas réussi à observer, à reconnaître leur talent. Là, la mission d'aujourd'hui, on va essayer que tout un chacun puisse essayer de comprendre quelles sont les capacités que je possède et ce que je n'ai pas. Amen. Hein? Premièrement, il faut savoir identifier ses talents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends une feuille. Tu commences à noter ce que tu aimes. Amen. Hein? Tu commences à noter ce que quand tu fais, ce n'est pas lourd. Tu commences à noter ce qui te fait plaisir. Tu les notes. Tu vas, tu regardes, tu dis j'aime regarder le foot. J'aime regarder le sport, mais pas le sport du genre tennis ou quoi que ce soit. Toi, tu aimes par exemple le foot, par exemple, comme moi, tout le monde sait que j'aime le foot. Le sport d'équipe. J'aime donner des conseils. Tu le notes. J'aime lire. Tu le notes. J'aime sortir. Tu le notes. J'aime rire. Tu le notes. Vraiment tout ce qui te fait plaisir. J'aime jouer au jeu. Tu le notes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent rester sur 24 heures. Mon Dieu, tu restes 12 heures en train de jouer. Après, tu me dis que tu n'aimes pas ça. C'est qu'il y a un problème. Tu le notes. Alléluia. Parce que servir Dieu va comporter ta vie privée, ta vie professionnelle et ta vie spirituelle. Il faut cet équilibre. Amen. Hein? Parce que tu peux pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Un jour, je parlais avec un de mes enfants. Je dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Mais moi, je ne vais pas aller à l'école juste pour aller. Oui, effectivement, tu peux pas aller à l'école juste pour aller. Mais essaye de regarder qu'est-ce que tu aimes. Parce que dans la vie, dans la société dans laquelle on est, si tu n'as pas de diplôme, il est difficile d'avancer. Amen. Hein? Il est difficile d'espérer grand. Il faut que tu arrives à associer ta vie privée, ta vie professionnelle. Tu essaies de voir qu'est-ce qui les relie.
Alléluia. Parce que tout est fait ensemble pour que tu puisses les relier. Moi, j'aime accueillir les gens de nature. J'aime quand les gens arrivent, qu'ils se sentent bien. J'aime quand les gens arrivent, s'il y a à manger, qu'on puisse manger. Vous comprenez? Ça, c'est ma joie. Maintenant, quand je vais aller dans la vie professionnelle, j'ai remarqué que à chaque fois quand je partais pour postuler un travail, même si c'était pas pour ce poste-là, on finit toujours par me placer dans ce poste-là. J'ai souvent été dans la restauration, j'ai souvent été hôtesse d'accueil, parce que on a vu que en moi, quand les gens arrivaient, que ce soit les grands boss, j'avais cette facilité de les accueillir, de les mettre à l'aise. Amen. Hein? Et du coup, quand je commençais dans l'œuvre du Seigneur, je suis arrivée, où est-ce qu'on m'a placé la première fois? Protocole. Donc, si vous regardez, ce que j'aime faire dans ma vie privée, c'est ce que je me suis retrouvée à faire à mon travail. Et effectivement, c'est ce que je dois faire aussi dans le service de Dieu. Amen. Hein? Et du coup, à partir de là, je ne veux pas trouver que les choses deviennent difficiles ou compliquées. Parce que ce que j'aime faire quand je suis à la maison, c'est ce que je suis en train de reproduire au niveau de mon travail. Et quand je suis venue à l'église, on me plaçait toujours, au début, on me plaçait toujours au protocole. Amen. Hein? Donc, je le faisais avec joie parce que c'était par rapport à mon talent, quelque chose qui était inné en moi, quelque chose que je possédais naturellement, que j'ai mis au service du travail et que je veux mettre aussi au service de l'église. Amen. Hein? À partir de là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc, quand tu prends au niveau du travail, tu prends ton CV. Tu l'observes, ton CV. C'est très important. Tu regardes qu'est-ce que tu as toujours fait là où ça t'avait plu. Tu ne fais pas des choses juste parce qu'on m'avait payé. Non, tu fais quelque chose là où tu sais que tu as appris quelque chose. Parce que dans tout ce que tu fais, tu es censé apprendre quelque chose. Amen. Hein? Parce qu'on nous appelle dans la parole de Dieu de travailler de mieux en mieux. Dans tout ce que tu fais, même dans ta vie privée, il faut que tu ailles de progrès en progrès. Il ne faut pas chercher à rester toujours au même endroit. Amen. Hein? Même au travail, quand tu arrives, moi, quand on est en train de me dire, ma fille, on me disait, mais le travail que tu fais, tu n'as plus rien à apprendre. Tu as formé les gens, tu n'as plus rien à apprendre. Ah non, mais je suis habituée à rester. Jusqu'au jour où Dieu dit, bon, je prends les choses en main, il faut qu'on te vire de là. Amen. Hein? Parce que il faut que tu arrives à apprendre toujours quelque chose. Ton talent, il doit être en train d'évoluer. C'est pour cela, vous voyez, ces gens à qui on avait donné 5 talents, 2 talents, 1 talent. Chacun a pu travailler. Amen. Hein? C'est lui qui en avait 5, il a pu en avoir 10. C'est lui qui en avait 2, il a pu en avoir 4. Et c'est lui qui en avait qu'un, vous connaissez la suite. Amen. Hein? Parce que si tu travailles, tu n'évolues pas, tu vas finir par t'ennuyer. Que ça soit dans ta vie privée, que ça soit même dans le mariage. D'après vous, pourquoi il y a des mariages qui tiennent 20 ans, il y a d'autres qui n'arrivent même pas à rester 3 ans? Parce qu'on n'a pas cherché à faire quelque chose à ce que nous puissions évoluer. Et donc, ça va arriver un moment, tu vas commencer à t'ennuyer. Et l'ennui sépare, et l'ennui, j'ai envie d'aller chercher ailleurs. Amen. Hein? C'est pour cela des gens, même quand ils servent Dieu, ils ne cherchent pas à évoluer. Au bout d'un moment, ça devient de la routine. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que je parlais du CV, on dit parle de ton CV, ça veut dire de tes talents. Je connais quelqu'un qui est parti chercher du travail. Et il ne trouvait pas le travail, il n'en trouvait pas. Alors, il voit l'affiche, l'annonce, on dit qu'on cherche un électricien. Alors, il va fabriquer un CV. Il s'est mis électricien. Et il va chercher du travail où? Je ne veux pas citer de nom, dans des grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, l'électricité, c'est pas la même chose que tu as chez toi. C'est pas parce que tu changes une ampoule que tu vas te dire que je suis électricien.
C'est pas parce que tu sais changer un petit truc, tu vas dire que je suis un électricien. Vous comprenez? Donc, il arrive là-bas, vous dites, ah ben, c'est bien vraiment, vous étiez rapide et tout, ça nous intéresse. On le prend, on dit, ben voilà, nous avons un problème. On l'amène dans la pièce au truc électrique. Il arrive de sa vie, il a jamais vu autant de fils. Il sait même pas à quoi ça sert. Il sait même pas qu'il y a un code, que les jaunes, ça signifie ceci. Il ne sait rien. Il arrive, il les regarde. Il est resté dans cette pièce-là au bout d'une heure, ils ont remarqué que rien ne se faisait. C'est une histoire vraie, hein. C'est juste parce que je veux pas citer de nom. Parce qu'après, je risque d'avoir des problèmes. Et, qu'est-ce qu'il fait? Il est resté debout en train de regarder les fils. Ben, à un moment, quand même, ils descendent pour voir. Est-ce que tout va bien? On le trouve au même endroit depuis qu'il était debout. Il n'a pas changé de place en train de regarder les fils et les fils en train de le regarder. Et on lui pose la question, mais est-ce qu'il y a un problème? Il leur dit, vous savez pas, ça c'est l'électricité? Ben oui, tu es électricien, non? Justement. Tu ne peux pas créer un faux CV. Amen. Hein? Il y a des métiers pour lesquels tu ne peux pas créer un faux CV. Sois naturel, sois vrai. Amen. Hein? Quand tu sers Dieu, sois vrai. Tu viens auprès de Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Ce qui crée problème, parce qu'on va évoluer, c'est quand tu as tes talents. Il y en a un, il en avait 5. Il a travaillé, il a eu 10. Il y en a un, il en avait 2 pour les mêmes heures. Il a travaillé, il a multiplié par 2, ça fait que 4. Ça veut dire que même pas le nombre de talents que l'autre avait au départ. Je ne sais pas si vous réalisez. Et puis le troisième, il regarde, il dit, moi je ne travaille pas. Donc c'est quand vous continuez à lire l'histoire. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que il y a 2 fois, au lieu de bénir le Seigneur pour ce qu'on a, on veut travailler en fonction de l'autre. On veut ce que l'autre a. On veut faire exactement comme l'autre. Amen. Hein? Mais dès le départ, la course n'était pas égale. C'est pas que Dieu est injuste. Si vous avez lu, on dit que selon les capacités de tout un chacun. Dieu nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi tu es capable réellement sans tricher. Amen. Hein? Il sait que s'il te donne ce travail-là, tu vas le faire correctement. S'il te rajoute d'autres choses, tu vas faire un travail bâclé. Alléluia. Or, avec Dieu, il n'aime pas de travail bâclé. On se comprend? Mais voici, bien-aimés, le système dans lequel nous vivons, le monde, ce monde-là qui a été créé, le monde, donc les hommes, tout est fait pour te montrer seulement tes points faibles et non ta force. Amen. Hein? Dans quel sens? Tout à l'heure, quand je reviens vers les 2 frères, c'est lui qui courait, c'est lui qui... Qu'est-ce qu'on va lui faire? Mais toi, de toute façon, à chaque fois, tu oublies quelque chose. On va montrer que les points faibles. On appuie sur les points faibles. On n'appuie pas sur les points forts pour encourager la personne. Amen. Hein? Donc, servir Dieu avec les talents, c'est important. Il faut que tu saches qui tu es, ce que tu as, pour servir Dieu en étant bien dans ta peau. Amen. Hein? Parce que si tu es bien dans ta peau, tu auras de la joie, tu auras envie de produire encore les fruits de l'esprit, encore plus. Parce qu'on nous a créés pour que nous puissions porter de fruits, pour que nous puissions produire de fruits. Amen. Hein? L'olivier n'avait pas produit de fruits. Est-ce que c'était la saison? Je ne sais pas. Est-ce que c'était quoi le problème? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait que cet olivier n'avait pas produit de fruits qu'il fallait faire. Et il a été maudit. Vous comprenez? Donc, c'est très important de se connaître, de ne pas vivre en fonction de l'autre, de ne pas se comparer à l'autre, de regarder ce que Dieu t'a donné. Et à partir de là, tu commences à faire des choses. Pourquoi je dis que le système nous apporte, nous fait voir seulement ce qui n'y va pas. Alléluia. Donc, quand vous êtes toujours dans Matthieu
25, le verset 26, c'est normal, j'ai sauté et j'ai pris juste cet exemple que le monde de foi utilise. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Amen. Hein? Vous voyez, ce ne sont pas des qualités, ce ne sont pas des choses qui t'encouragent. Au contraire, ça peut te donner, tu peux être même mal à l'aise, découragé. Alléluia. Le monde est fait comme ça. On va te montrer que ce qui ne va pas. Oh, tu es grosse. Oh, tu es petite. Oh, tu n'es pas intelligent. Oh, toi, tu es bête. Tu ne fais jamais rien de bon. On te montre que le côté négatif. Et on appuie sur cela. Et il y a des personnes, je vous avais dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Il y a des personnes qui sont devenues dépressives parce que toute leur vie, on n'a jamais dit rien de bon sur eux. C'est toujours mal. De toute façon, tout ce que tu fais, c'est toujours mal. Avec toi, on ne peut jamais compter sur toi. Tu es toujours un fardeau. Tu es vraiment une punaise. On est en train de te dire que des choses qui te rabaissent. Et puis, toi aussi, tu commences à grandir avec cela. De toute façon, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose. Quand je veux faire, c'est jamais bon. De toute façon, on ne me reconnaît jamais à ma juste valeur. De toute façon, c'est toujours comme ça. De toute façon, vous savez, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Quand on lui ramène cette femme attrapée en plein flagrant d'adultère, il aurait pu commencer par lui montrer ses fautes, que c'est pas bien ce que tu as fait. La première des choses que Jésus a fait, c'est de protéger d'abord la personne. Amen. Hein? De protéger, de rassurer la personne. Une fois que tu as réussi cela, tu lui apportes maintenant le conseil. Une personne qui est attristée, une personne qui est en panique, une personne qui est blessée, ne vient pas avec le jugement tout de suite. Ne vient pas avec la condamnation. Prends d'abord la personne. Console-la. Amen. Hein? Et puis après, tu lui poses la question, où sont ceux qui te cherchaient du mal? Oh, ils ne sont plus là. Où sont ceux-là? Ils ne t'ont pas condamné? Non. Alors va, moi aussi je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Amen. Hein? Dieu savait qu'il avait péché, elle avait péché. Mais tout de suite, ce n'était pas ça qu'on a mis en avant. Donc c'est comme nous aussi quand on est en train de travailler dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur. Et la compassion. Quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, la première des choses, tu l'encourages. Amen. Hein? Aide cette personne à connaître d'abord ses propres. Si tu te connais, amen. Hein? Si tu te connais, tu peux te défendre, tu peux te vendre. Amen. Hein? Si tu maîtrises ton CV, si tu sais que tout ce que tu as écrit est vrai, quand tu arrives, tu sauras parler par rapport à ton CV. Tu sauras te vendre par rapport à ton CV. Tu peux même mettre ton salaire parce que tu sais ce que tu vaux. Amen. Hein? Tu ne tâtonnes pas par rapport à ce que tu as écrit. Parce que tu sais que tout ce que j'ai écrit, on peut le vérifier et on va trouver que c'est vrai. Amen. Hein? Il y a des personnes qui arrivent, oui, moi je suis dans l'église, je suis un grand machin, tu te donnes des titres parce que les gens aiment se donner le titre. Mais à la longue, c'est avec le temps qu'on arrive à détecter que ce que tu avais dit était vrai ou était faux. Alléluia. Amen. Il faut servir Dieu avec ses talents. Les talents, c'est ton ADN. L'ADN, on ne peut pas le changer. Amen. Hein? C'est ce qui est en toi. Que tu sois chrétien ou pas, le talent, Dieu a donné à tout le monde. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné le talent. Amen. Hein? Donc, comment on va continuer à faire pour pouvoir avancer? Parce que une fois que tu as fait ton CV, tu as marqué ce qui était bien. Le but de cet exercice est de créer l'équilibre. Très important. L'équilibre. Il y a des personnes
Tu avais tellement le zèle amer pour servir le Seigneur. Tu veux tellement faire des choses pour que ton pasteur t'apprécie, t'aime. C'est pour ça que j'aime les talents qui sont en moi. Je ne suis pas influençable. Amen. Hein? Ah, mais vous pouvez être nombreux et tant que j'ai mes convictions, je les garde et je les préserve jusqu'au bout. Amen. Hein? Et je les défends. Je crois que c'est pour ça que Dieu m'aime. Alléluia. Ah, mais Dieu t'aime aussi, bien aimé. Moi, je parle pour moi. Alléluia. Quand j'arrive quelque part, j'aime bien laisser mon empreinte. Quand j'arrive quelque part, on sait que je suis arrivée. Pas parce que je suis orgueilleuse, mais par ma gentillesse. C'est un don. C'est un talent. Amen. Hein? J'arrive quelque part. Et quand je pars, les gens me regrettent. Les gens de bien. Les gens de bonne foi. Amen. Hein? C'est ça. Tu reconnais ce que tu as. Hier, j'étais en train de parler avec le pasteur. Ça faisait un moment sur une plateforme quand on prie. Ça faisait un moment entre maintenant la communauté. J'arrive plus de fois à suivre partout correctement. Et j'avais envie de prier avec eux. Donc, quand l'appel a été lancé, je suis entrée. Je suis arrivée comme ça. Les gens, ils ont arrêté pour m'accueillir. Et moi-même, j'étais gênée. Ah, maman Marie-France, vraiment, toi, tu nous as manqué. Et ces personnes, je connais que 2 de visage. Ils m'ont jamais vu, mais juste la façon dont on est en train de servir Dieu en ligne, ils ont détecté les dons, les talents qui étaient en moi. Amen. Hein? Le talent parle plus que des mots. Alléluia. Je veux que tout un chacun, le but de cette prédication, c'est que tu puisses d'abord te connaître toi, homme, toi, femme. Amen. Hein? Que tu arrives à savoir qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que les gens remarquent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Hein? Quand les gens parlent de toi, qu'est-ce qu'ils viennent? Si le talent est bon, continue à le travailler. S'il est mauvais, demande à Dieu de pouvoir te changer. Amen. Hein? J'étais très colérique. Trop colérique. Mais à la longue, on apprend que ce n'est pas bon avec la colère. Amen. Hein? La colère ne bâtit pas. Donc, tu commences à demander à Dieu de te donner la douceur. Alléluia. Pas que la douceur des lèvres, mais la douceur du cœur. Quand il y avait quelque chose sur lequel ça bouillonne au-dedans de toi, mais tu sens qu'il y a une paix, il y a quelque chose. Non, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Hein? Et du coup, tu sens cette colère commencer à partir. Et puis, c'est là où tu commences à comprendre que tu es dans le bon. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Amen. Hein? Tu travailles sur ça. Maintenant, pour que je puisse avancer, 1 Corinthiens 10, ça, maintenant, je commence à parler à toutes les personnes qui pensent que non, ils n'ont pas de talent. Amen. Hein? Toutes ces personnes qui ne savent pas qu'ils ont des talents ou quoi que ce soit. Mais on va lire 1 Corinthiens 10, le verset 13. La Bible me dit ceci, 1 Corinthiens 10, le verset 13. Je dois faire attention parce que la semaine dernière, j'ai donné, j'avais oublié un 1 devant. Du coup, quand on relit le verset que j'ai donné, c'était pas pareil. Mais personne me l'a dit. Ah là là, c'est pas gentil ça. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous sera survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Hein? Amen. Dieu ne peut pas te donner de faire quelque chose pour que il sait que tu n'as pas cette grâce, tu n'as pas la patience. Amen. Hein?
Et il sait que non, 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 non. Tu ne l'as pas. Dieu, il ne peut pas te demander quelque chose à faire par rapport à ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Hein? Il ne peut pas te le demander. Dieu, il ne peut pas te demander de traverser une épreuve s'il ne t'a pas donné les moyens pour que tu puisses réussir cette épreuve. C'est comme quand on est à l'école. Il y en a, j'aime bien, ils arrivent, oh non, j'ai pas eu une bonne note, c'est parce que l'exercice qu'on nous a donné, ça n'avait rien à voir avec les cours. Ça va pas, non? On te donne l'exercice en fonction des cours qu'on t'avait donnés. C'est parce que toi, tu n'as pas révisé. Amen. Hein? C'est parce que tu n'as pas révisé. Et tu essaies de trouver, impossible qu'on te donne l'exercice. Toi, tu es ici, on t'enseigne l'histoire de la France. Et puis, on te donne l'exercice pour que tu me parles du Congo. C'est pas possible parce que tu n'as jamais appris. Amen. Hein? Donc, on peut que te demander ce qu'on t'a donné comme matière, comme leçon. C'est la même chose avec Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que les talents, c'est pour créer l'équilibre entre ta vie privée, ta vie professionnelle et ta vie spirituelle. Amen. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, tu ne sers pas Dieu de la bonne manière. Parce que cette année, on nous a dit que la bénédiction que tu attends viendra de la manière dont tu sers Dieu. On est d'accord ou pas? Voilà pourquoi nous parlons des talents. Mais quand on commence à faire des choses parce que l'autre, il a le don de prophétie. Toi aussi, tu vas à tout prix faire des prophéties. L'autre, quand il chante, c'est magnifique. Toi aussi, tu te dis, non, 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 surtout moi, si je me mets à vous chanter ici, vous allez fuir. Et moi, je veux dire, non, comme les autres chantent, je dois aussi chanter. Amen. Hein? C'est pour cela que mon frère Moïse, à un moment, son beau-père lui a dit, arrête. La manière dont tu es en train de servir, c'est pas bon. Tu vas t'épuiser. Au lieu de t'arrêter seulement à t'épuiser seul, tu vas épuiser les autres. Parce que tu veux tout faire. Impossible d'avoir tous les dons. Si c'était qu'il faut avoir tous les dons, ça ne sert à rien d'avoir une église. Parce qu'on se complète. Amen. Hein? On se complète. Mais toi, tu vas avoir les dons de tout le monde dans l'église. Tu veux devenir Dieu ou quoi? Il n'y a que Dieu c'est lui qui donne. C'est lui qui donne, c'est celui qui possède. On est d'accord ou pas? Comme Dieu donne les dons, c'est lui, les talents, c'est lui qui les a. Il n'y a que lui qui peut tous les avoir. Toi, tu n'es qu'un être humain. Tu as des limites. Amen. Hein? Nous sommes dans le livre de Juges. Là, on commence à se préparer dans le livre de Juges. Pour voir la manière dont nous, on se voit et la manière dont Dieu nous voit. Amen. Hein? Les talents, je vous ai dit, c'était l'ADN. C'est quelque chose que tu possèdes en toi. C'est quelque chose que tu as. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut te l'arracher, à part si toi-même tu l'endors. Amen. Hein? On ne peut pas te le voler. Mais toi, tu peux décider de l'enfermer quelque part et de ne pas l'utiliser. Nous sommes dans le livre de Juges. On prendra à partir du verset 6, mais j'essaie de vous expliquer 6, 12, mais j'essaie de vous expliquer un peu cette histoire. Israël, hein? Juge 6, le verset 12. Mais j'essaie d'expliquer ce qui est au-dessus pour qu'on arrive là. Nous sommes avec ce peuple d'Israël, un peuple compliqué. Ils servent Dieu. Dès que tout va bien, ils se détournent de Dieu. Arrivé un moment, Dieu était fatigué encore. Donc, du coup, Dieu les a livrés aux mains des mendiants. Donc, ça veut dire qu'ils avaient... Les mendiants les dominaient. Ils n'avaient plus rien. Ils étaient maintenant dans la souffrance. Amen. Hein? Ils étaient même obligés d'aller se cacher pour qu'ils ne soient pas en vue de leur adversaire. Pendant 7 ans.
ces temps de souffrance, de galère, où tu fais rien, même quand tu vas s'aimer, quelqu'un d'autre avait le pouvoir sur ce que tu as sémé. Et ils se sont souvenus, parce que eux, ils se souviennent. Ce qui est bien avec eux, c'est quand ça chauffe, ils se souviennent des paroles, ils se souviennent de toutes choses. Ils se sont souvenus que, à leur époque, quand on leur parlait de leur père leur disait toujours que l'Éternel disait, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Donc, quand ils se souviennent, ils se sont mis à prier, à chercher Dieu. Comme Dieu est amour et qu'il honore toujours sa parole, amen, hein, il revient vers son peuple. Et donc, il faut qu'il donne la solution. Vous êtes attaqués, il faut que j'arrive à vous donner la solution. Et la solution arrive, on va dans une famille, Dieu envoie son ange, donc c'est là où on arrive dans Juge 6, 12. Dieu arrive dans la famille de Gédéon. Amen, hein? Il envoie l'ange. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, Gédéon, pendant qu'il vivait, lui qui se méprisait, mais Dieu le regardait comme un vaillant héros. Parce que Dieu savait les capacités, les talents qu'il avait mis en Gédéon. Mais Gédéon ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait des blocages. Amen. Hein? Parce qu'il était limité. Il ne pouvait pas imaginer autre chose que ce qu'il vit dans la famille où il est, dans tout ce qui... Dieu le voit vaillant héros. Dieu te voit son soutien, son grand serviteur. Mais toi, tu dis non, comment ça? Moi, non, c'est pas possible. Quand je me regarde, il n'y a rien de bon en moi. Quand je me regarde, je vis dans le péché. Quand je me regarde, je ne suis pas digne. Quand je me regarde, je suis colérique. Si il fallait juste regarder par tout ça, dès le commencement, je n'avais rien pour servir Dieu. Amen, hein? Rien pour servir Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, il ne regarde pas ton enveloppe charnelle. C'est pas ça qui l'intéresse. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi. Amen, hein? Dieu, il regarde ce que toi, tu n'as pas encore développé, que tu n'as pas encore connaissance. Dieu regarde ce que tu as, que toi, tu minimises. Or, c'est ça qui fait ta force. C'est ça c'est la mission, c'est tout ce qu'il avait mis en toi. Amen, hein? Mais Gédéon répond, quand on est dans le verset 15, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Hein? Parce que pour lui, dans sa tête, les gens qui doivent être devant, ce sont seulement les fils d'eux, comme on dit chez nous. Les fils d'eux. Les personnes qui peuvent réussir dans la société, c'est seulement ceux dont leur père était. Amen. Hein? Les talents t'aident à acquérir des choses que tes parents n'ont pas eues. Alléluia. Les talents que si tu les mets en œuvre, t'aident à acquérir des choses que personne ne pouvait imaginer. Lui, il s'est dit non, comme ils sont pauvres, comme déjà quand on regarde, à mon avis, il est en train d'expliquer à Dieu, peut-être tu n'as pas fait attention. Dans ma famille, il y a des grands. Mais servir Dieu, c'est pas question de l'âge. C'est pour ça que je dis, Dieu ne regarde pas ton enveloppe charnelle. Amen. Hein? Ce n'est pas que non, pour que je puisse servir Dieu, obligé que tous ceux qui sont devant moi soient placés d'abord dans l'œuvre de Dieu. Non. Joseph n'était pas l'aîné de la famille, mais c'est lui qui a sauvé sa famille. Amen. Hein? Ça n'a rien à voir avec la famille dans laquelle tu vis. Ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, Esther, elle ne pouvait pas être reine. Esther, elle était esclave. Alléluia.
Dieu regarde le talent parce que le talent qu'il a mis en toi, c'est pour accomplir sa mission qu'il a avec toi. Alléluia. Donc, la plupart de personnes, justement, quand ils regardent, selon eux, ils se regardent, ils deviennent comme cet homme. Tout à l'heure, quand on retourne dans le livre de Matthieu, là où on a commencé, dans le verset 25, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Parce que il regarde, il n'avait qu'un talent. Il se dit, je ne peux pas servir et gagner comme les autres. Amen. Hein? Il se dit, je ne peux pas, je ne suis pas digne. Il ne fait même pas d'effort. Il se dit, vaut mieux que je garde ce talent bien caché. Dans ce que Dieu a mis en toi, que Dieu compte sur toi pour accomplir sa mission, pour pouvoir faire quelque chose de ta vie privée, de ta vie professionnelle, parce que tu as besoin de la vie professionnelle, parce qu'il faut que tu sois équilibré. Nous, on n'est pas des églises où on dit, tu ne fais rien, tu fais tout que pour Dieu. Non. Parce que Dieu a dit que le paresseux meurt de faim. Amen. Hein? Dieu a dit que le paresseux meurt de faim. Ça veut dire que tu dois travailler. Mais ne travaille pas pour chercher à manger, à avoir des miettes. Cherche à être la tête. Alléluia. Donne-toi les moyens. C'est la même chose. Cet homme, il veut pas comme on dit, il veut pas se mouiller. Il s'est dit, vaut mieux que je garde le talent, que je le pose quelque part. Lui, il est parti le mettre sous terre. Toi, je ne sais pas où tu as mis ce talent, tu l'as caché, je ne sais pas dans quoi. Tu ne veux pas le sortir. Tu ne veux pas faire que les autres profitent. Tu es même égoïste. Moi, je vais rajouter pas que méchant et paresseux. Égoïste aussi. Amen. Hein? Parce que ce que tu as peut sauver les autres. Personne ne pouvait penser que la beauté d'Esther pouvait sauver tout un peuple. Amen. Hein? Parce que si elle n'était pas belle, le roi ne l'allait pas épouser. Parce qu'à l'époque, pour que le roi, toutes les belles filles étaient sélectionnées. C'était la plus belle qui gagnait. Amen. Hein? Elle pouvait penser que ma beauté, c'était que pour mon mari. Elle pouvait penser que ma beauté, c'est pour l'orgueil, parce que des gens qui sont bien de figure, c'est l'orgueil qui les habite. Voilà comment on cache, on abîme son talent. Il y a des personnes qui pensent que mon intelligence, c'est que pour moi. Mets-le pour le service aussi des autres. Amen. Hein? Parce que Dieu, quand il t'a créé, c'était pas pour que tu deviennes orgueilleux. Alléluia. Cet homme, il a tout laissé. Cet homme, il n'a fait aucun effort. Cet homme, il s'est même pas posé la question en disant que pourquoi on m'a donné un talent? Il ne s'est pas posé cela. L'engagement, comme on nous avait parlé de l'engagement pratique et concret du chrétien, mais bien aimé, l'engagement fait peur. C'est normal parce que nous sommes des êtres humains. On se pose souvent des questions. Vais-je réussir? Suis-je à la hauteur? Ai-je le temps? Le temps. Mais le temps là, on se met comme dit le frère Joël. J'étais sur le téléphone en train de je suis là. Je ne le vois pas passer. Mais quand deux fois on nous dit, on va servir Dieu donne 2 heures de ton temps pour servir. Est-ce que j'aurai le temps? Amen. Hein? Ai-je les qualités nécessaires? Gédéon se regarde, se pose ce genre de questions. Toi aussi, peut-être, tu te regardes. Toi aussi, peut-être, tu te poses des questions. Est-ce que, de toute façon, je ne vaux rien. Les autres, ils sont mieux que moi. Les autres parlent mieux que moi. Les autres, ainsi de suite. Les autres, oh non, moi, je trouve que l'autre, c'est mieux. Il s'exprime mieux. Je vous ai déjà parlé au travail. J'avais une collègue très intelligente.
Elle était de l'autre service. Elle arrivait à faire des plans, mais magnifiques. Mais elle n'avait pas le courage de se mettre devant et de parler pour défendre son travail. Amen. Hein? Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le donnait à une autre collègue. Quand il y a des réunions, vous vous rendez compte, il y a des boss qui sont là, va défendre ton travail. Et elle le donnait à quelqu'un d'autre. Et la personne se mettait devant, parlait parce qu'elle avait la facilité de parler. Et du coup, les boss, ils pensaient qui c'est qui travaillait? C'était celle qui était devant. Amen. Hein? Et tout le mérite partait chez qui? Chez elle. Mais pendant que tout le monde dans le service, on sait que elle ne faisait rien. Je le dis doucement, au cas où si elle suit la vidéo. On le sait. Amen. Hein? Mais quand il y avait des primes, qui c'est qui les avait? La personne qui était devant. Parce que le directeur, les grands boss, les directeurs régionaux, quand ils venaient, ils l'entendaient. Ils étaient fiers. Amen. Hein? Fais quelque chose. Fais-le. Parce que tu ne sais pas où ta porte va s'ouvrir. Amen. Hein? Sinon, tu risques d'avoir que des larmes. Parce que le temps, il passe. Hein? Vous voyez, quand tu restes des heures, c'est ce temps-là, tu ne peux pas le récupérer. Amen. Hein? Aujourd'hui, on parle pour que tu puisses développer des talents. Pour que tu saches comment servir Dieu. Tu ne le sers pas en imitant quelqu'un d'autre. Tu le sers comme tu es. Amen. Hein? Avec ce que Dieu t'a donné. Gédéon, c'était avec la force qu'il avait, que lui ne savait pas que c'était une force. Le talent qu'il avait en lui. Il n'a pas servi, il n'a pas délivré Israël, parce que lui, il pensait même que Dieu peut-être allait donner une armée. Dieu a même enlevé des hommes. Fait non, tu vas aller vraiment avec le strict minimum pour qu'il te montre que tu étais un vaillant héros. Amen. Hein? Amen. Servir Dieu, ça ne dépend pas de mes origines. Dieu, quand il permet que tu puisses entendre sa parole, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Hein? On a dit tout à l'heure dans la modération que avant que le monde soit, Dieu, il était. Ça veut dire que avant que ta mère puisse te donner la vie, Dieu te connaissait et Dieu t'a aimé avant ta mère. Il faut le faire. Amen. Hein? Dieu savait que tu es un élément très important dans son œuvre. Alléluia. Donc ne te minimise pas parce qu'il y a des personnes qui ont la facilité de parler. Servir Dieu ne s'arrête pas à parler. Amen. Hein? Il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre pour monter les vidéos. C'est servir Dieu. Amen. Hein? Pour arranger, c'est servir Dieu. Pour aller chercher la salle, c'est servir Dieu. Amen. Hein? Aimez-vous les uns les autres, c'est servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'être aimés. Amen. Quand toi tu viens, tu lui montres de la compassion, de l'amour. Tu es en train de servir Dieu. Parce que personne ne voit Dieu. Dieu utilisera toujours les hommes, les femmes pour manifester sa puissance. Amen. Hein? Donc ton talent a une grande valeur. Ta personne est très importante. Amen. Hein? Servir Dieu avec son talent t'enlève justement, comment je veux dire? Quand tu te connais, si vous faites, par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple, quand tu vas parler de ton CV, tu as la confiance en soi. C'est cette chose que l'ennemi essaie de nous enlever à chaque instant. Pour te montrer que les autres font mieux que toi. Vous comprenez? Or, non. Ce que j'ai comme talent,
c'est ce que Dieu a voulu me donner. Amen. Hein? Et tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Donc quand tu te regardes, tu ne marches plus la tête basse. Tu marches avec fierté. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que ton talent a du prix. Parce que cela vient de Dieu. Amen. Hein? Cela vient de Dieu. Ton intelligence, c'est un talent que Dieu t'a donné. Tu peux aider. Voilà comment il faut faire. Moi, on a une autre fille. Elle est là. Elle fait toujours attention à la manière dont on doit parler. Elle, son travail, c'est seulement, non. Quand on se met, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas ça comme ça. Non. C'est un talent. Amen. Hein? Ta bonté, ta gentillesse. Même avoir le cœur rempli de compassion. C'est un talent qui est important dans l'Église. Les choses mauvaises, la haine, la colère, oui, on doit avoir la colère. Ah non, parce que Dieu dit qu'il est lent à la colère. Hein. La Bible me dit qu'il est lent à la colère. Moi, je suis désolée. Amen. Hein. Il y a certaines choses, quand tu les vois, c'est pas clair, tu dois taper du poing parce que tu veux que ça soit bien fait. Je suis désolée. Parce que sinon, ça va être du n'importe quoi. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Il faut qu'il y ait de l'ordre même au travail. Quand on va travailler, on ne travaille pas n'importe comment. On ne fait pas tout ce qu'on veut au travail. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a le règlement qu'on doit suivre. Et dans la maison, c'est pareil. Et encore plus dans l'église. On ne fait pas n'importe comment à l'église. Amen. Hein? Qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir terminer? Parce que j'ai parlé de talent. Le talent est différent du don. Je veux donner la différence pour vous lancer dans le prochain chapitre. Le talent, c'est ce que Dieu donne à tous les hommes. Amen. Hein? Chrétiens ou pas chrétiens. C'est cette force, la capacité à pouvoir faire des choses que les autres n'ont pas. Mais le don, c'est ce que Dieu donne à ses enfants. Amen. Hein? Le don, c'est ce que Dieu donne à ses enfants. Mais le talent, il a sa place de choix. Je vous ai montré que le talent que tu as dans ta vie privée, ce qui te fait plaisir dans la vie de tous les jours, tu essaies de trouver un travail qui regroupe à peu près toutes ces choses-là. Ça va t'aider à savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent pour pouvoir le servir. Mais ton talent, il est appelé à évoluer. Amen. Hein? Je vous ai dit, si tu restes toujours au même point, tu risques de t'ennuyer. Je vous ai donné même l'exemple dans un couple. Si vous ne faites jamais rien de bon pour que votre relation évolue, arrive un moment, vous allez vous ennuyer. Vous avez compris? Si au travail, l'effet de faire toujours la même chose, en fait, il y a des choses auxquelles tu arrives, tu sais, je vais ouvrir l'ordinateur, et puis voilà, je mets mon mot de passe, je m'assois, j'attends. Arrivé un moment, quand tu commences à faire des choses machinalement, tu n'apprends plus rien, le travail devient juste parce que j'ai un salaire. Amen. Hein? Tu n'apprends rien du tout. Vous avez compris? Donc, c'est pour cela qu'il y a des formations dans les entreprises pour que tu puisses avancer, améliorer, aller encore de l'avant. Et ton salaire aussi, s'il suit, c'est encore mieux. Vous avez compris? Tu ne t'ennuies pas. Et quand tu arrives à l'église, j'ai commencé en tant que au protocole. Parce que moi, j'étais comme ça. Je suis arrivée, j'ai dit, je dois faire quelque chose. Et on m'a placé au protocole. Je commençais en tant que protocole. Je fais le protocole. J'étais là au service de savoir d'où je suis diaconesse parce que je veille à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui ne manque rien dans l'église. Amen. Hein? Et puis, comme j'ai l'amour de chercher à comprendre la parole de Dieu, je commençais à modérer. Vous voyez, j'évolue. Donc, je ne reste pas au même point. Sinon, ça va devenir des choses, oui. La modération, oui, je sais comment ça se passe. C'est toujours pareil. Je viens, je fais ceci, je fais cela et puis je pars. Non, tu évolues. Vous avez compris? C'est là les talents.
Donc, quand on prend cet homme qui a pris son talent, qui l'a caché, qui n'a pas voulu montrer aux gens c'était quoi ses talents. Mais je tiens à te dire, mieux vaut faire un petit acte d'amour que de ne rien faire du tout par peur ou par découragement. Il faut faire quelque chose. On me disait, si tu perds ton travail, quitte, va commencer à faire une formation. Ah mais non, je suis vieille, je ne peux pas, à mon âge, qu'est-ce que je peux faire encore? Mais si je reste sur cette position, eh ben, qu'est-ce que j'aurai? Rien. Alors, je commence à faire quelque chose. Amen. Hein? Et au fur du temps, je suis en train de reprendre cette formation. Je vois que ça m'intéresse. J'arrive à découvrir autre chose. J'arrive à voir. Mais à la longue, je veux voir que ce que je suis en train de faire regroupe toujours les talents que j'avais au commencement, mais dans une autre forme. Vous comprenez? Mais au moins, c'est autre chose. Je suis en train d'évoluer. Donc, vaut mieux faire quelque chose. Même si c'est rien, tu penses que c'est rien, mais Dieu veut que tu puisses faire quelque chose. Amen. Hein? Ne te décourage pas. Ne regarde pas aux autres. Ne envie pas les autres. Dis-toi ce que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu a voulu me donner. Amen. Hein? Tout un chacun connaît ses talents. Moi, je ne connais pas. Romains 14 pour terminer. Romains 14. Du coup, je suis obligée de vérifier pour voir si je dis ça. Hein. Parce qu'à force, c'est très important. Romains 14, le verset 12. Oh, bah oui, je suis dans le 1 Corinthiens, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, Romains 14, le verset 12 à 13. Il est écrit ceci. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Amen. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ça veut dire que Dieu te mettra devant. Par rapport à ce que je t'ai donné, qu'as-tu fait? Vous avez vu quand on lit l'histoire de parabole des talents, ce monsieur qui était parti, il était revenu. Donc on est en train de parler de Jésus-Christ. Quand il partait, il nous a laissé des choses à faire. Amen. Hein? C'est bien, ce sont les dons. Et il a donné les talents. Il a donné des talents à tout un chacun. Et il a donné ses biens. Les biens, on ne les donne pas à n'importe qui. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ce que nous allons parler la semaine prochaine. Il a donné les talents. Et quand il est revenu, c'était pour que chacun puisse lui rendre compte par rapport à ce que je t'avais donné, qu'as-tu fait? Amen. Hein? Par rapport à ta beauté, par rapport à ta force, par rapport à ton intelligence, par rapport à ta gentillesse, par rapport, chacun d'entre nous, j'ai dit prenez des feuilles, regardez et puis que chacun puisse s'examiner. Amen. Hein? Que chacun puisse regarder qu'est-ce que j'ai. Mais on nous dit dans le verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Toi qui es fort, ne méprise pas celui qui est faible. Amen. Hein? Toi qui es beau, ne méprise pas celui qui est de... Excusez-moi. Alléluia. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ne soit pas un sujet de comparaison par rapport à celui qui n'en a pas.
Amen. Hein? Encourage ton frère, encourage ta sœur à mieux faire. Alléluia. Que Romains 14, 12, 13 soit quelque chose que tu vas garder. Que dans tout ce que tu fais, ne te compare pas à l'autre. Ne méprise pas l'autre. Amen. Hein? Que l'Éternel puisse bénir son Église, son peuple et tous ceux qui nous suivront. Amen. Hein? Amen.